Alors je suis de nouveau de retour afin de vous présenter les ouvrages que je souhaite lire donc au mois d'avril. Donc le mois d'avril c'est mon mois parce qu'il y a mon anniversaire qui traîne par là. Et il y a plein de projets évidemment, donc des rencontres notamment virtuelles avec des auteurs haïtiens et haïtiennes, donc qui s'appellent Les Lettres Haïtiennes, que j'ai l'occasion de présenter notamment avec mon partenaire Aizana. Voilà, donc vous trouverez bien évidemment les liens en barre d'infos et je suis super contente. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a des événements Facebook ou encore à vous abonner à la newsletter parce que j'enverrai à chaque fois les rencontres, etc. Pas mal d'informations pour vous aider à aller suivre tout ça. Et puis il y a des replays, allez voir ça sur Facebook et je vous laisserai les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence cette petite vidéo. Donc en ce moment je lis Marie Richeux, Climat de France, un roman aux éditions Sabine Vespizer. Donc cet ouvrage c'est pour le prix des jeunes libraires auquel je participe. Je vous laisserai la vidéo. Je suis contente de lire cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui me plaisait déjà beaucoup. Et là on part en Afrique, à Alger. On est en 2009 et on voyage aussi dans pas mal d'autres pays, notamment la France, Paris, Rouen, enfin on nomme certaines villes. J'ai pas terminé mais ça me plaît vraiment beaucoup, j'aime bien la plume de l'auteur. Donc Marie Richeux qui est aussi, comment on dit, journaliste, elle a animé une émission sur France Culture il me semble, oui, et elle avait écrit deux précédents livres qui s'appelaient Polaroid et Achille. C'était des recueils très courts apparemment que je n'ai pas lu, donc c'est la première fois que je la lis et je suis super contente parce que jusque là j'aime beaucoup la plume et j'aurai l'occasion de vous en dire davantage évidemment. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, je souhaite lire donc de Donnie Johnson, Rêve de train, donc aux éditions Bourquois il me semble. Oui. Donc voilà, c'est cet ouvrage encore pour le prix des jeunes libraires parce qu'il faut que j'avance un peu. Je crois que j'ai lu beaucoup d'autres choses pour le travail, etc. Donc notamment pour mon travail à moi personnel, mais aussi le travail au travail. Donc lire des nouveautés, ça fait partie de ça. Et puis pour les cours aussi, ça fait partie de la vie d'une libraire, d'un libraire. Donc je rêve de lire ça. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je sais que c'est un livre très court, apparemment qui est très poétique. Et voilà, je vous en dirai plus lorsque ce sera lu, évidemment. Et si vous désirez entendre des 29e pages, je me ferai un plaisir de les faire, mais sur mon Instagram, comme ça, ça boostera un peu les écoutes sur Instagram également. Ensuite, je souhaite lire donc Sans vie et des poussières de Gisèle Pineau aux éditions Mercure de France. Je vais le recevoir aussi dans la box des roseaux pourpres. Donc c'est le livre qu'elle propose de lire pour le mois d'avril. Donc moi je l'avais déjà, donc je l'ai pris en grand format et puis par rapport à la lecture ce sera aussi sympa. Et Gisèle Pineau je l'aime vraiment beaucoup, donc ce sera forcément, en tout cas je l'espère, une très belle lecture. Et puis le titre m'intrigue, donc voilà. Ensuite je vais continuer avec des ouvrages que je n'ai pas pu lire donc le mois précédent, que vous connaissez déjà, mais je vais quand même vous les montrer. Donc Tous les enfants dispersés de Beta Umugwemeres, donc aux éditions Autrement. Donc c'est un ouvrage que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps, et parce que il y a un personnage qui s'appelle Immaculata et beaucoup de personnes m'appellent Immaculata au lieu de m'appeler Immacula par exemple. Donc j'ai envie de savoir qui est ce personnage et pourquoi ça reste gravé dans la tête de certaines personnes en me disant que Immaculata c'est plus facile qu'Immacula. Chacun son truc, mais voilà, je m'appelle Immacula. Immacula Hélène en tout cas. Donc voilà, et c'était la rentrée littéraire il y a quelques années, donc je crois que c'était l'année dernière. Je crois, oui. Non, il y a 2 ans, du coup. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Donc j'ai hâte de lire ça. Et vous pouvez retrouver aussi cet ouvrage sur la e-librairie, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et si vous l'avez lu,
J'ai hâte d'avoir votre avis vraiment. Et bien évidemment, je souhaite lire Edwidge Danticat, toujours après la danse au cœur du carnaval de Jacmel, Haïti, aux éditions Grasset. Un ouvrage que vraiment j'aimerais vraiment lire, mais à chaque fois je ne me sens pas suffisamment disposée pour accueillir ce récit. Donc j'attends pour pouvoir vraiment savourer tout ça. Et puis Edwidge Danticat, je l'aime tellement que je pense que je dois prendre mon temps. Et puis le carnaval, c'est tellement important. Donc voilà. Et puis un ouvrage que j'ai rajouté quand même à ma liste, je ne sais pas si je vais pouvoir le lire, mais c'est un ouvrage aux éditions Mémoire d'Encrier qui sort le 8 avril, il me semble. Donc soit qui sera déjà sorti ou qui est sorti ou qui va sortir en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo. C'est Tissé de Ram Rimanana qui est cet ouvrage. Je remercie d'ailleurs les éditions Mémoire d'Encrier de m'avoir envoyé cet ouvrage qui m'intéresse beaucoup. Juste le mot tisser, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que vous saurez pourquoi un jour, mais le mot tisser, c'est un mot qui m'interroge beaucoup. Et voilà, donc quelque chose que j'ai vraiment hâte de lire. En plus, c'est pas très long, donc je pense que je pourrais le lire soit en un week-end ou au moins en une semaine. Et voilà. Mais on verra. Donc voilà, ce sont les ouvrages que je voulais vous présenter, les ouvrages que je pense lire au cours du mois d'avril. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire au cours du mois d'avril, sinon on a des livres en commun également. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Restez connectés pour la suite, je vous embrasse très fort et merci beaucoup. Je dirai pas maudit. Bisous. Mouah.